Salut à tous! Il y a quelques mois, j'avais attaqué une série de vidéos sur la recherche du couteau universel et là je viens de découvrir ce modèle, le Real Steel Bushcraft Plus en émouture convexe et je pense qu'il fera parfaitement l'affaire. Le Bushcraft Plus émouture convexe est de conception full tank plate semelle. Sa lame est en acier 14C28N, acier suédois, un acier résilient et inoxydable, donc parfaitement adapté aux tâches intensives. La gamme Bushcraft de Real Steel est très prisée depuis plusieurs années. On connaissait surtout le modèle avec une lame d'émouture scandinave en acier D2. Le D2 est un choix un peu contestable pour les lames outdoor car ce n'est pas un alliage qui résiste particulièrement au choc du fait d'un taux de carbone de 1,5% qui durcit sa structure. Sur ce modèle Bushcraft Plus, on a donc une lame en acier 14C28N qui est un bon alliage pour les couteaux à lame fixe qui seront utilisés notamment pour des coupes à la volée, voire du bâtonnage. Il fait partie des aciers qui ont une très bonne ténacité et ce 14C28N est également particulièrement résistant à la corrosion. Cet acier a notamment fait ses preuves sur des modèles comme le Mora Garberg. Dans cette version, la lame du Bushcraft Plus Real Steel est d'émouture convexe. J'ai rarement eu l'occasion de tester des couteaux avec émouture convexe, mais à chaque fois je suis emballé par le confort et l'efficacité de coupe qu'offre cette émouture. Je peux en tirer la conclusion que c'est l'émouture qui me plaît le plus pour le travail du bois. Il y a vraiment une capacité de glisse dans la fibre à nul autre pareil. C'est vraiment sans égal en termes de sensation. Il faut dire que cette émouture est d'un point de vue géométrique particulièrement pure. Elle est toute en courbe et en douceur, pas d'angle venant contrarier le cheminement de la lame. On a un unique biseau très fin dans le prolongement de l'émouture, très progressif, tout en continuité, qui est d'ailleurs très robuste car elle est bombée jusqu'au fil, contrairement à une émouture concave qui se creuse pour atteindre le fil. On a ainsi immédiatement de l'épaisseur derrière le fil, ce qui accroît la robustesse, sans pour autant nuire à la pénétration. Quand on a goûté à ce type d'émouture, c'est difficile d'y renoncer car c'est un régal. Ce ne sera pas une émouture aussi précise qu'une émouture plate pour trancher finement et délicatement des aliments par exemple, mais pour entamer la fibre du bois, ça fait des merveilles. Or ça tombe bien car comme son nom l'indique, le Bushcraft Plus est conçu pour le bushcraft, qui consiste à utiliser des branches d'arbres comme ressource pour établir un campement. Préparer de quoi allumer un feu et tailler du bois pour par exemple concevoir un abri. Si l'émouture convexe tranche moins finement le saucisson, ce n'est pas un problème, ça n'empêchera pas de manger. Ce qui importe avant tout, c'est l'efficacité sur le bois pour le sculpter et le tailler. L'aiguisage d'une émouture convexe se fait de manière différente car il faut aiguiser sur toute la surface de l'émouture. On risque ainsi de considérablement engendrer des rayures mais que l'on pourra effacer avec une pierre de fine granulométrie et un passage sur du cuir pour aiguisage, le strop. Certains considèrent que c'est même une des émoutures les plus simples à aiguiser car on n'est pas tenu d'essayer de respecter un angle avec une grande précision. L'émouture convexe serait plus tolérante aux erreurs lors de l'aiguisage, bien que techniquement difficile à obtenir lors de la fabrication du couteau. Donc ne pas trop s'inquiéter pour l'entretien de votre lame convexe. Et puis on est sur un couteau pas trop onéreux et non pas sur du haut de gamme comme des Faulkniven et Bark River à émouture convexe. D'autant que le 14C28N est assez doux et se prête bien à l'aiguisage. Peut-être l'occasion de vous faire la main. Si j'ai sélectionné ce Bushcraft Plus en tant que couteau universel, c'est pour les raisons suivantes. C'est un couteau qui reste de taille modeste, une longueur totale de 24 cm pour une lame de 11,5 cm et 4,5 mm d'épaisseur pour 195 g. Comparativement, le modèle Bushcraft 3 est plus petit, 21,8 cm, 10,5 cm de longueur de lame et pèse de 3,6 mm. Le Bushcraft Plus est donc un peu plus imposant et à mon sens ses dimensions sont idéales pour un max de polyvalence pour les usages outdoor en pleine nature. Autrement dit, c'est un bon compromis. Pas trop lourd pour les longues randos et suffisamment pour offrir une bonne inertie, notamment pour les coupes à la volée, et une lame de 11,5 cm pour assurer sur de multiples opérations. J'apprécie également particulièrement cette forme de lame drop point classique, mais dont la pointe n'est pas trop aiguë et fine, ce qui est un sérieux gage de solidité. Au début du dos de la lame, on a un petit jimping agréable, légèrement enfoncé. Au niveau du talon, on peut passer une lanière. C'est un passant bien intégré au manche qui ne nuit pas au design du couteau, bien au contraire. L'étui de ce couteau est aussi de bonne qualité, c'est une combinaison de kydex et de nylon. Le kydex moulé sur la forme de la lame assure une parfaite rétention et protection, et la partie nylon comporte de multiples sangles d'attache velcro, ainsi qu'une pochette pour par exemple y ranger une petite pierre à aiguiser ou un fire steel. Si vous trouvez que l'étui est trop volumineux, vous pouvez extraire la partie kydex. Vous aurez ainsi de quoi transporter votre couteau en sécurité et sans encombrement.
Si j'avais 2 critiques à émettre concernant ce couteau, c'est la finition de sa lame qui est satin. J'aurais préféré Stonewashed pour simplement limiter la visibilité des traces et rayures. J'ai fait des essais de coupe sur du bois de pin et si l'odeur est très agréable, la résine collante l'est beaucoup moins. Mais de toute manière, finition Stonewashed ou satin, avec la résine, la lame s'encrassera tout autant. La seconde critique, c'est son prix élevé, enfin sur le site Real Steel où le couteau est commercialisé 146 $, mais on le trouve à environ 100 € sur les sites français ou européens. Ça peut être considéré comme cher pour de l'acier 14C28N car on peut trouver des couteaux comparables en taille et usage à un tarif moins élevé. Mais il y a une explication ou justification à ce prix plus élevé, c'est l'émouture convexe qui est techniquement plus complexe à obtenir. On peut aussi tenir compte de l'étui bien élaboré. En fait, je pense que ce couteau vaut son prix car il est ultra efficace sur le bois, robuste, avec un manche ergonomique, assez large et arrondi pour être très confortable. Les solides plaquettes en G10 offrent un bon grip. Ce Bushcraft Plus designé par RSK a un look sobre et pourtant il est stylé. Si je compare sa fiche technique au Bushcraft 3, convexe en acier D2, qui coûte 30 € de moins, soit environ 70 €, mon choix se porte sans hésiter sur le Bushcraft Plus, qui est un peu plus grand avec une lame en 14C28N et ses plaquettes amovibles vissées. D'ailleurs, une clé 6 pans est fournie avec le couteau, contrairement aux rivets des précédents modèles qui ne permettent pas ce démontage. D'ailleurs, il y a un espace libre entre les plaquettes car la soie est ajourée, ce qui permet de ranger de mini-équipements, une cachette secrète en quelque sorte. J'avais déjà présenté un couteau avec ce concept, par exemple vous pouvez y mettre quelques pastilles de purification d'eau, des hameçons, un peu de fil de pêche. Dans ce cas, votre Bushcraft Plus deviendrait un vrai couteau de survie. En tout cas, en l'état, ce couteau est parfait pour le Bushcraft. Si je le compare avec le Victorinox Venture, pour 25 € de plus, il n'y a pas photo, et même un Mora Gerberg ferait pas le figure face à ce Bushcraft Plus, d'un point de vue style, construction, et peut-être même efficacité. Vous l'aurez compris, Real Steel signe avec ce modèle une excellente évolution de son best-seller Bushcraft. On atteint presque la perfection pour cette gamme à ce niveau de prix. On pourrait espérer ce même modèle avec une lame en acier CPM 3V ou Maniacut et on aurait un couteau outdoor haut de gamme parmi les meilleurs du marché. Étonnamment, les marques chinoises extrêmement prolifiques en termes de couteaux pliants, avec de nombreux designs, de multiples aciers et matériaux, restent très modérées en termes de référence dans le domaine des lames fixes. Mais Real Steel semble proposer de plus en plus de modèles de fixes, et peut-être que des aciers plus haut de gamme viendront compléter l'offre. Quoi qu'il en soit, ce modèle en 14C28N fait désormais partie de mes préférés, au regard de mon ressenti et des caractéristiques techniques de ce couteau. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vais essayer de multiplier les vidéos dans la nature cette année, au milieu de beaux décors, mais ça prend beaucoup de temps de déplacement et ça engendre des frais. Si vous souhaitez soutenir ma démarche et ce travail, vous pouvez contribuer sur Tipeee et vous obtiendrez en contrepartie l'e-book de 120 pages sur les aciers. Vous êtes environ 130 contributeurs à ce jour et je vous en remercie. Je vous dis à bientôt avec d'autres couteaux.